Vous êtes-vous déjà demandé sur quels critères Dieu se base pour classer telle action comme bonne ou mauvaise? Pourquoi est-ce mal de commettre un péché? Dieu aurait-il pris une décision arbitraire en fixant les actions qui seraient classées parmi les péchés? Se serait-il dit: il est nécessaire d'avoir des choses qui seront bonnes. J'en choisirai d'autres qui seront tentantes, séduisantes, mais qui seront des péchés. Par conséquent, toute personne qui sera surprise à commettre ces péchés sera éliminée par la mort éternelle. Est-ce de cette façon que le péché devint le péché? Ce qui est mal, est-il péché parce que Dieu en a décidé ainsi? Pourquoi Dieu ne veut-il pas que l'homme pratique le péché, qui semble si bon aux yeux de l'humanité? Il n'est pas raisonnable de penser qu'un Dieu qui a créé la terre avec toutes ses beautés et son équilibre, avec des lois qui ont un rapport de cause à effet si précis, si direct, en serait arrivé à instituer des lois spirituelles qui ne seraient, en fin de compte, qu'un simple exercice mental. Si le péché est mauvais au point d'entraîner la mort éternelle, alors il est certain qu'il existe un rapport de cause à effet entre le péché et la mort, et les raisons doivent en être dévoilées dans les Écritures. Un des passages bibliques qui traite du péché déclare: le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, le verset 23. Le salaire est une rémunération. C'est ce que l'on a gagné, mérité en accomplissant quelque chose. C'est ce par quoi on est payé, récompensé ou même puni. Dans ce passage, le salaire est opposé au don de Dieu. En effet, ce verset ajoute: mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. D'un côté, nous avons quelque chose que l'homme a mérité, et de l'autre, nous avons le don de la vie éternelle. L'effet, le résultat du péché, ce que l'humanité a mérité, c'est la mort éternelle, et la cause de cette mort, c'est le péché. La relation de cause à effet entre le péché et la mort éternelle est établie clairement dans ce passage. Examinons un autre passage des Écritures. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 7 et 8. À nouveau, nous nous trouvons devant une simple relation de cause à effet. Ce que l'homme sème ne tarde pas à croître jusqu'à la récolte qui aura lieu à l'heure de la moisson. L'apôtre Jacques révèle cette même relation de cause à effet entre le péché et la mort. Il est écrit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'est dans l'Épître de Jacques au chapitre 1, les versets 14 et 15. Vivre dans la convoitise mène fatalement au péché. Et le résultat du péché est la mort. L'une amène l'autre. Si vous entretenez la convoitise en vous, elle vous mènera au point où vous devenez incapable de résister au péché. Dès lors, la mort éternelle sera au bout du chemin, parce qu'elle est le résultat automatique du péché. Pourquoi la mort est-elle le résultat du péché? La réponse à cette question révèle pourquoi le péché est si mauvais et si dévastateur.
En dépit de toute la confusion qui existe dans le monde chrétien au sujet du péché, l'apôtre Jean en donne une définition claire et précise. Il affirme « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » C'est dans la première épître de Jean au chapitre 3 et le verset 4. Mais quelle loi le pécheur transgresse-t-il? L'apôtre Paul explique. Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, c'est-à-dire le péché de convoitise, si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, le verset 7. Et Paul se réfère ici à un des 10 commandements. Ce sont les commandements qui forment la base de la loi divine. Cette loi définit le péché. Et il ajoute « Car sans loi, le péché est mort ». C'est dans l'Épître aux Romains, toujours, chapitre 7, le verset 8. Par cette petite phrase, nous pouvons facilement comprendre que la loi est toujours en vigueur, qu'elle n'a jamais été abolie, puisque sans elle, le péché n'existerait plus. Pour découvrir pourquoi le péché est si mauvais, pourquoi il entraîne la peine de mort, nous devons comprendre la raison pour laquelle Dieu a donné sa loi. Prenons par exemple le 7e commandement, qui est probablement celui qui est le plus transgressé dans le monde. Ce commandement déclare « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 14. Et pourquoi l'adultère est-il mauvais? Il faut admettre que la plupart de ceux qui commettent l'adultère le pratiquent parce qu'ils n'y voient aucun mal ou parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la tentation. Cependant, la parole de Dieu déclare « Ne le commettez pas ». Pourquoi? Parce que le résultat en est la mort, non parce que ce salaire est arbitrairement imposé, mais parce qu'il est automatique. Dieu est-il à même de supporter, de soutenir sa loi avec logique, ou veut-il simplement refuser à l'homme ce plaisir? L'Éternel Dieu a déclaré « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 et 19. Dieu lui-même déclare que sa loi a été instituée pour le bien de l'homme, et que des bénédictions et beaucoup de bonnes choses résulteront de son observance, non seulement pour lui, mais aussi pour sa postérité. Cependant, Dieu prévient que l'adultère ou toute autre transgression amènera la malédiction, le malheur et en fin de compte la mort. Dieu n'essaye pas de priver l'homme de ce qui est bon. Il essaye de le préserver d'une manière de vivre qui fatalement amènera de mauvais résultats. Comme un père protège ses enfants, Dieu veut protéger ses créatures. Voilà pourquoi il a donné des lois pour leur protection. Le roi Salomon a mis son fils en garde, car la sagesse viendra dans ton cœur pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 2, le verset 10, ainsi que les versets 16 à 20. Salomon parle ici d'une expérience qui détruit l'homme spirituellement. Il explique que ceux qui commettent ce péché amènent un changement dans leur vie,
un changement qui les empêche de vivre pleinement. Bien qu'ils soient vivants, c'est comme s'ils étaient morts. S'agit-il d'un langage spirituel? Nous trouverions-nous devant des idées purement religieuses? Non. Le roi Salomon parle de ce qui affecte la vie des gens. Il ajoute « La folie, ou le manque de sagesse, est une femme bruyante. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens « Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. » C'est dans le livre de Proverbes au chapitre 9, le verset 13, ainsi que les versets 16 à 18. Il est évident que Salomon parle de ce qui arrive à l'esprit de l'homme lorsqu'il transgresse la loi, particulièrement après un certain temps. Ceux qui pratiquent le péché finissent par devenir des morts spirituels. On entend souvent les gens qui commettent le péché revendiquer le droit de vivre leur vie. Mais la plupart de ces gens savent-ils comment mener une vie heureuse? L'apôtre Paul a écrit « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante » dans la première épître à Timothée au chapitre 5 et le verset 6. Comment une personne peut-elle être morte tout en étant encore vivante? Paul parle d'un mode de vie. C'est une chose d'exister, mais ce n'est une autre de vivre réellement. Le Christ a décrit ce mode de vie. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10. Cette vie n'est pas seulement une existence, c'est une préfiguration du type de vie que Dieu veut donner à tous ceux qui entreront dans son royaume. Vous pouvez vous référer pour cela au livre des Psaumes, au chapitre 16, le verset 11. La Bible mentionne deux modes de vie qui sont opposés l'un à l'autre. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 6. L'Éternel Dieu a révélé au premier couple qu'il existait deux modes de vie opposés. Ceux-ci étaient symbolisés par deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 9. Et Dieu avait recommandé à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans le livre de la Genèse, toujours, le chapitre 2, le verset 17. Et cela sous peine de mourir. Mais le serpent, Satan, déclara qu'il ne mourrait pas, et que, s'il prenait de ce fruit, il jouirait d'une vie plus riche, plus abondante. Et Adam et Ève se laissèrent séduire. Mais qu'est-ce que la vie? Les scientifiques diront qu'il s'agit d'un processus chimique, biologique. Mais ce processus, cette vie, se trouve aussi dans l'escargot, la limace, les bactéries et dans les plantes. Il n'y a donc pas que cela, il y a beaucoup plus pour l'homme. Ce processus inclut une qualité de vie. Lorsqu'Adam et Ève prirent du fruit défendu, ils se privèrent des bénédictions et de la vie abondante et joyeuse que Dieu voulait leur offrir. À partir de ce moment, ils devinrent des morts spirituels. Le livre de la Genèse déclare « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 3, les versets 22 et 23. Lorsque le Christ demanda à un jeune homme de le suivre, celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 59 et 60. Son père n'était probablement pas mort, car en Palestine, on ne devait pas tarder à ensevelir les morts.
Les enterrements avaient lieu le jour même, au plus tard le lendemain. Si son père avait été décédé, ce jeune homme aurait été occupé aux préparatifs des funérailles. Il cherchait une excuse. Voilà pourquoi Jésus lui conseilla de laisser les vivants, qui étaient morts spirituellement parlant, ensevelir leurs morts. Les Éphésiens, auxquels Paul s'adresse, s'étaient repentis de leurs péchés et avaient adopté un nouveau mode de vie conforme à la loi divine. Et l'apôtre Paul leur a écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 1, ainsi que les versets 4 et 5. Et à son tour, l'apôtre Jean écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » C'est la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Sachant que l'amour du prochain est loin d'être suffisant, Jean ajoute « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » C'est la première épître de Jean au chapitre 5, les versets 2 et 3. Malheureusement, la plupart des prédicateurs rejettent tout ou une partie des commandements. Ils négligent le véritable jour du repos fixé, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ce faisant, ils enseignent le péché, la transgression de la loi. Ces chrétiens, entre guillemets, bien que vivants, sont morts spirituellement parlant. Et de nombreux endroits des Écritures, il est question de gens qui sont en vie, mais qui en fait sont des morts spirituels. Ils existent, mais ils ne connaissent pas la qualité de vie que Dieu a prévue pour l'homme. Ils suivent un mode de vie qui, lentement mais sûrement, les tue spirituellement. Dieu déclare que le monde est spirituellement mort. Il ne jouit pas vraiment de la vie, de cette vie de joie, de bonheur et de paix que Dieu offre à tous ceux et à toutes celles qui décident de ne plus vivre dans le péché. Ces gens existent tout simplement, ils subissent la vie, ils ne sont pas profondément heureux. Il suffit de voir tous ces malades, ces divorces, ces ménages brisés, ces suicides. Ils ne jouissent pas de la vie. Ils se sont coupés de la source réelle de vie. Ils transgressent les lois vivantes et ils en supportent automatiquement les conséquences, malheureusement sans comprendre les raisons de cette situation. Et beaucoup en rejettent la faute sur Dieu. Si cette publication vous a plu, je vous invite à nous suivre. Pour un prochain épisode, vous aurez la seconde partie de cette étude. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.